Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et je suis là encore pour qu'on passe nos temps de prière, de 5 minutes de par la langue. Et on doit d'abord comprendre cela. J'aimerais d'abord éclairifier cela. J'aimerais parler sur ça. On comprenne cela. On lit dans 1 Corinthiens chapitre 1, 12. Premier verset, Paul il dit: à ce qui concerne les dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il insiste: à ce qui concerne les dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. J'aimerais éclairifier quelque chose que l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens des Corinthiens. Il ne s'adresse pas aux païens. Ce livre est pour des chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ce livre est pour des gens qui ont réussi les dons que Dieu leur a donnés et des gens qui ont crié en Jésus-Christ, mais ils ne savent pas utiliser les dons que Dieu leur a donnés. L'apôtre Paul, il était là pour leur expliquer comment vous pouvez utiliser ce que Dieu vous a donné. C'est pour cela il a insisté, il dit: à ce qui concerne les dons spirituels, il ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous devez comprendre, et pour les aider à comprendre les dons spirituels. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul parlait. L'apôtre Paul, il parlait pour aider les chrétiens de Corinthiens. Ils comprenaient les dons spirituels. Il leur rappelait qu'avant de devenir chrétien, il a été païen. Il pratiquait des pratiques païennes. Il veut encore les aider correctement ces dons pour édifier l'église. Il leur explique que ces dons est là pour édifier l'église. Ces dons est là pour édifier l'église. J'aimerais encore vous expliquer, voici quelques détails supplémentaires et on va commencer avec vous. Le contexte des Corinthiens. On doit d'abord comprendre le contexte des Corinthiens et ce qui s'est passé. Corinthiens était une ville romaine connue pour son immoralité et son idolâtrie. Les chrétiens de Corinthiens avaient du mal à abandonner leur ancienne pratique, c'est-à-dire leur ancienne vie. Ils avaient tellement du mal et à se concentrer sur l'évangile. Et ils prenaient les dons que Dieu leur utilisait et ils utilisaient ça dans leur manière qu'ils faisaient, dans leur façon de vivre. Ils ne voulaient pas abandonner leur ancienne vie. C'est pour cela l'apôtre Paul, il était là pour leur expliquer. On doit encore comprendre que les dons spirituels, Paul explique que Dieu a distribué des dons spirituels différents à différents membres de l'Église. Et que ces dons doivent être utilisés pour le bien commun. On doit encore comprendre que la nécessité d'unité. Pourquoi je dis ça? Paul met en garde contre l'utilisation abusive des dons spirituels, en particulier le don des langues, et qui n'est pas bien compris. Et tous les dons qui n'est pas bien compris peut diviser l'Église. Et tous les dons qui n'est pas bien compris peut diviser des gens qui ont décidé de marcher avec Dieu. Parce que ce n'est pas bien compris. L'apôtre Paul expliquait l'unité de cela. On doit encore comprendre que l'analogie du corps. L'apôtre Paul, il parlait par rapport à l'analogie du corps. Paul utilise l'analogie du corps humain pour illustrer la nécessité de l'unité, de la collaboration entre les différents membres de l'Église, chacun avec ses propres dons et talents. Il nous explique que chacun a reçu ses propres dons et talents. Vous devez croire à quelqu'un qui a reçu les dons que Dieu lui a donnés. Il faut croire
à ces dons-là que Dieu lui a donnés. Et c'est que tu as ça, c'est Dieu qui t'a donné. Et Dieu, il l'a donné aussi à quelqu'un d'autre. Il l'a donné à quelqu'un d'autre. Et dans sa partie, c'est-à-dire par rapport à la mission que Dieu a donnée à la personne là. L'importance, il nous explique encore l'importance de l'humilité dans tous ces dons-là. Paul encourage les chrétiens des Corinthiens à être humbles et à utiliser leurs dons spirituels pour les services, non pour la gloire personnelle. J'aimerais vraiment expliquer ça, que Paul encourage les chrétiens des Corinthiens à être humbles et utiliser leurs dons spirituels pour les services et non pour la gloire personnelle. Je me limite là. Et là, j'ai essayé de vous expliquer et c'est qu'on doit parler. J'ai essayé de vous expliquer l'utilisation de ces dons-là. Pourquoi l'apôtre Paul, il a parlé aux Corinthiens. À ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que ces gens-là ne savaient pas à utiliser les dons que Dieu leur a donnés. Ils avaient du mal à abandonner leur pratique. Et pour monter avec Dieu, pour pratiquer tous ces dons-là, ce n'est pas bien de marcher avec l'ignorance. L'ignorance va empêcher la foi. L'ignorance empêche la foi de développer. J'ai pris que Dieu te libère dans l'ignorance. J'ai pris que Dieu te donne un cœur d'apprendre, un cœur qui apprend, un cœur qui accepte les autres. J'ai pris, je déclare cela au nom puissant de Jésus. Quand on va commencer de passer des temps, de prier en langue, de parler en langue dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit te fait comprendre que c'est pour toi, c'est pour ton bien, c'est pour ta destinée et de la mission que Dieu t'a donnée. J'ai pris que Dieu te donne un cœur d'apprendre au nom puissant de Jésus. L'ignorance quitte en toi dans le nom de Jésus-Christ. Les forteresses tombent en toi dans le nom de Jésus. Toutes les puissances qui t'empêchent à bénéficier de cela, toute puissance qui t'empêche à comprendre cela, et que ça quitte en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve encore demain. Je vais encore expliquer dans la profondeur. Que Dieu vous bénisse.